Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3. Celui-ci ajoute plus de 30 héros légendaires et quelques seigneurs jouables. Ce mode est en réalité un mode fait en collaboration par plusieurs modeurs qui ont réuni leurs travaux. Et cela tombe vraiment bien puisque Total War Warhammer 3 peut vraiment manquer de héros légendaires et charismatiques. Beaucoup d'entre eux seront jouables dès le début de la partie tandis que d'autres feront l'objet d'une petite mission afin de les débloquer. Faisons le point succinctement sur l'histoire de quelques-uns d'entre eux, à commencer par le Changelin, qui est la plus puissante des horreurs de Tzeentch. Il sait adopter la forme d'autres êtres, du plus petit au plus massif des démons majeurs. Personne, hormis peut-être Tzeentch lui-même, ne connaît la véritable apparence du Changelin, car il la dissimule sous une capuche et de lourdes robes. Ce démon unique est capable non seulement de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, mais aussi de reproduire sa personnalité de façon parfaite. Dans toute la création, il n'y a qu'un seul être que le Changelin ne peut pas imiter, et c'est Tzeentch en personne. Dans notre partie, il remplace le cultiste disponible en début de partie dans la campagne de Kairos. Et dans son arbre de compétences, vous voyez qu'il pourra se transformer en hurleur de Tzeentch en début de partie et terminer en duc du changement, tout en maîtrisant la magie du domaine de Tzeentch. Continuons avec les scribes bleus qui ont été créés pour rassembler les fragments de Tzeentch après sa chute. Ptarix est capable de retranscrire les syllabes magiques de n'importe quel sort, mais ne sait pas les lire. Xyratp peut déchiffrer ses écrits, mais s'avère incapable de les comprendre. Fier de ses créations, Tzeentch les envoya dans le vaste monde avec pour ordre de ne revenir que lorsque la quête sera terminée. Ils seront donc déverrouillables dans notre campagne Kairos dès que nous aurons atteint la barre des 1000 grimoires. En bataille, ils auront accès à différents sorts de presque tous les domaines de magie qui existent dans le jeu. Passons du côté Kislevite où nous retrouvons Nariaska Lena dans la campagne de Katarina. Elle a le titre de Chevalier d'Or, donc elle est la championne de la Tsarine, soit le plus grand guerrier du Kislev. Nariaska est la titulaire actuelle de ce titre et serait une grande guerrière encore plus grande que son père qui détenait le titre avant sa fille. Dans le jeu, elle bénéficiera de buffs importants la rendant plus forte au corps à corps, mais aussi d'un sort de vortex ainsi que d'une capacité de régénération. Mais cela ne s'arrête pas ici, vu qu'on pourra aussi recruter Vladimir Stormbringer pour Katarina, ou encore Grégory Medinsky pour Kostaltyn, ou encore Ilja pour Boris Ursus. Passons juste à côté sur la campagne Azazel, où nous pourrons recruter Nastasia Raskolinkov comme seigneur d'armée. Autrefois considérée comme dirigeante de Kislev, elle revient d'exil séduite par Slaanesh et rendue folle par son désir dévorant de pouvoir. En jeu, c'est une magicienne redoutable puisqu'elle sera capable de maîtriser à la fois la magie noire et la magie de Slaanesh. Dans la campagne Enkari, voici le masque. Elle était jadis la plus aimée des démonettes car elle dansait sans cesse et exécutait des chorégraphies qui impressionnaient même les dieux. Mais le masque fut déchu lorsque Slaanesh connut son plus grave revers au cours du jeu divin, lorsqu'il fut impliqué par Tzeentch dans une guerre contre Nurgle et Khorne qu'il ne pouvait espérer gagner. La démonette voulut danser pour contenter Slaanesh qui prit ce spectacle comme une moquerie. Elle fut donc condamnée à danser pour l'éternité. En jeu, elle sera une guerrière duelliste avec de bonnes capacités pour renforcer ses dégâts au corps à corps. Vous l'aurez compris donc, ce mode propose énormément de héros très intéressants et on peut aussi se demander pourquoi à l'avenir Creative Assembly n'ajouterait pas ces héros si marquants du monde de Warhammer que nous avons juste envie de découvrir. Que ce soit pour les nouvelles races du jeu ou les anciennes, ce mode ajoute beaucoup de contenu puisque vous pouvez voir sur cette liste des noms qui peut-être vous diront quelque chose, comme par exemple Stefan Van Kessel ou encore Tyrus Gorman. Ce qui est très intéressant aussi, c'est ici la liste récapitulative de ce qu'il faut faire ou non pour débloquer les héros. Je la laisse donc défiler lentement si vous avez besoin, sachant qu'elle est accessible sur Steam aussi. Si ce mode vous intéresse, il s'agit de Legendary Characters. Vous retrouverez le lien de ce mode en description de la vidéo. Il a déjà été mis à jour de nombreuses fois puisque lorsqu'il est paru, il y avait une vingtaine de héros. Ici, il y en a plus de 30 et à l'avenir, il s'étoffera encore et c'est une très bonne nouvelle. Alors, à très bientôt et bonne bataille à vous!